Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui n'a pas été créé mais qui a créé toutes choses. On l'appelle le Dieu incréé. Gloire au Seigneur. Il est différent de Dagon, il est différent de Baal, il est différent d'Astarté, parce que les autres ont été créés, mais lui, il est le créateur. Je vous salue tous au nom de Jésus, mais je suis un tout petit peu inquiet parce que je ne vous vois pas. Mais oui, vous me voyez, c'est ça l'avantage que vous avez, parce que quand quelqu'un ne vous voit pas, mais vous le voyez, vous êtes dans l'avantage. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de courant partout? La cabine. Ah ok, ça va. Ok, donc l'explication c'est qu'on est en train de détruire les murs. La cabine qui alimente l'église se trouve au coin ici. Elle doit être détruite aussi, par conséquent il fallait déplacer la cabine avant de détruire. C'est ce qui explique que vous soyez dans le noir. Heureusement que moi je suis dans la lumière. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous étions en train de poursuivre notre enseignement avec le thème « Pourquoi Dieu m'a-t-il créé ?» C'est comme ça? Oui, pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Nous avions développé 2 points. On va faire un effort aujourd'hui pour développer les 3 derniers. Et les 2 points que nous avions développés, c'était que Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Vous voyez, l'artiste, celui qui a fabriqué cet ordinateur, c'est un artiste. Lui-même a aimé son produit avant que l'acheteur ne puisse l'apprécier. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai fait quelque chose, il faut que d'abord moi-même ça m'impressionne, que ça me plaise. Et puis je mets ça à la disposition des autres. Mais il y a toujours un problème. Moi je peux l'apprécier, mais quand je mets à la disposition de quelqu'un d'autre, il ne l'apprécie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas tout ce que j'ai mis là-dedans. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a mis en nous, mes amis. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous a créés. Deuxièmement, nous avons dit Dieu nous a créés pour nous donner une famille. C'est ça, n'est-ce pas? Non. Non, deuxième. Je n'ai pas encore développé de 3e point. Dieu nous a créés pour nous donner une famille. C'est-à-dire, lui-même a eu une famille. Et il nous a adoptés pour nous introduire dans sa famille. Mais ça fait bizarre de prêcher à des gens que tu ne vois pas. Hein? ça me rappelle les confinements. Alors, nous disons, Dieu a lui-même une famille et puis il nous a adoptés pour nous faire de nous les membres de la famille de Dieu. Croyez, mes amis, que je vous ai dit que la famille de Dieu est une famille qui commence aujourd'hui, mais qui ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est une famille éternelle. Alors que toutes les familles de ce monde changent. Les familles se transforment. Le père meurt, la mère meurt, le grand frère disparaît, le cadet disparaît, la petite sœur se marie. Son petit frère se marie. Et là où il est allé, il a rencontré un homme avec lequel ils ont fabriqué une autre famille. Ils ont eu d'autres enfants. Donc il y a changement
des familles. Un jour, tu te retrouveras seul de toute la famille, si tu as la chance. Et puis, un jour, personne de vous tous ne sera en vie. Il y aura d'autres personnes qui viendront nous remplacer. Mais la famille de Dieu, elle ne disparaîtra jamais. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, cette personne n'est pas perdue. Cette personne nous a précédés. Nous allons la rejoindre lorsque notre tour viendra. Tous ceux qui sont morts en Christ, nous le verrons. Quelqu'un me donne un bon amen? Donc c'est une grande famille qui ne sera jamais perdue. Ceux qui seront perdus, ce sont les païens. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'aime pas que les païens se perdent. Il n'aime pas qu'une seule âme se perde. Il veut que nous soyons encore, tels que nous sommes là à l'église, si on peut encore se retrouver au ciel. Je vais faire une petite extrapolation. Admettons que Dieu dise au ciel, aujourd'hui nous allons recevoir la louange et l'adoration avec le prestime de Bread of Life. Tous les membres de Bread of Life, venez vous mettre à côté de votre prestime. Vous vous imaginez à combien nous serons? Drummer Anako, basiste Atuyue, chantre wetu wa nguvu Anako, Vanessa njona sambo mina yo mimbo banaza kuimbaka. Vous vous imaginez la scène? C'est pourquoi je vous en supplie, mes amis, ne manquez pas cette opportunité. S'il vous plaît, au nom de Jésus, si tu veux ne pas manquer, donne-moi un bon amen et que le ciel écoute ton amen. Que le ciel écoute ton amen. Que le ciel écoute ton amen. Oh, que le ciel écoute ton amen. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi je vous parle? C'est pour que vous ne puissiez pas manquer ce grand rendez-vous. Gloire au Seigneur. Vanessa. Ulishikia wapi Vanessa? Gloire au Seigneur. On peut avancer aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 3 autres raisons pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur terre. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Premièrement, disons troisièmement, Dieu nous a créés afin que nous puissions ressembler à Christ. Vous vous souvenez du premier passage que nous avons lu? C'était quoi? Genèse combien? On peut nous lire ça. C'est effrayant, je vous dis. Au moins, je vais vous encourager que Dieu nous a. Genèse chapitre 1, le 21 verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Hein? Ah, heureusement, au moins des fois, ça allait tuer quelqu'un ces jours-ci. Alors, le passage que nous avons lu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Ça veut dire, Dieu domine, il veut que Dieu domine aussi, et l'homme domine aussi. Mon frère, Dieu t'a créé pour que tu atteignes ce qu'il est réellement. Quand il te regarde, il veut se voir en toi. Quand Dieu me regarde, il veut se voir en moi.
C'est pourquoi vous verrez à l'église, nous ne cessons de vous demander de vous sanctifier. Parce que Dieu lui-même, il est saint. La Bible dit même qu'il est 3 fois saint. La sanctification, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors Église, vous voyez pourquoi Dieu vous a créé. Il vous a créé pour que vous soyez saints. Parce qu'au ciel, c'est la sainteté. Au ciel, il n'y a que ça, la sainteté. Les anges qui sont autour de lui, ils chantent à longueur de journée. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alors il faudrait que tous ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Tu te poses la question, pourquoi alors il m'a créé? Pourquoi il m'a envoyé sur la terre? Pourquoi il ne m'a pas mené directement là-bas? Comme ça, je n'aurais pas péché et je ne serais pas dans cet état où je suis aujourd'hui. La réponse est simple. Vous savez, quand un joueur de football veut faire des performances, il doit, aux entraînements, faire plus qu'il fera dans le match. C'est-à-dire, aux entraînements, il doit être très rigoureux, développer plus de capacités pour qu'une fois dans un match, quand il sera dans une opportunité comme celle-là où il a été à l'entraînement, que l'opportunité du match qu'il estime ça moindre par rapport à l'entraînement qu'il a fait. Je veux dire quoi? Je veux dire, le fait que nous vivons ici sur la terre et qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, de tiraillements, quelqu'un qui réussira à vivre ici sur la terre dans la sanctification, même au ciel, ça sera facile pour lui de vivre la sainteté. Si tu n'es pas en mesure de vivre la sainteté sur cette terre, il te sera difficile de vivre ça au ciel. Quelqu'un me donne un bon amen? Est-ce que je suis en train de vous demander d'être saint? Non. Est-ce qu'il y a un homme qui est saint? Non. Mais je vous demande de faire un exercice. La sainteté est une recherche que tout un chrétien doit chercher. Rechercher la paix et la sanctification. On ne dit pas soyez saints. Non. Recherchez la paix et la sanctification. Quand quelqu'un cherche quelque chose, même s'il ne l'a pas encore trouvé, mais au moins l'intention compte plus que les résultats. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu te juge par rapport à l'effort que tu fournis. Il te juge par rapport à cet exercice que tu fais. Même si par moment tu n'y arrives pas et que tu tombes, mais il veut voir comment tu vas te comporter si tu te relèves et dis voilà, continue. Continue. Parce que, au fait, la Bible dit quelque part, j'aimais beaucoup ce passage-là, ça fait longtemps que je n'ai plus dit ce passage. La Bible dit la bonne volonté, lorsqu'elle existe, ce n'est pas en raison de ce qu'elle a en sa possession. La bonne volonté, lorsqu'elle existe, c'est en fonction de cette disposition de cœur. C'est ça la bonne volonté. La bonne volonté, ce n'est pas quand on a. On ne va pas montrer à Dieu ce que nous avons gagné. Dieu ne va pas nous bénir parce que nous avons réussi dans la vie ici sur la terre. Dieu nous bénira parce qu'il a vu notre volonté, notre disposition, notre bonne disposition. J'aime bien, j'ai reçu quelques personnes qui sont me voir au bureau. Si elles sont dans l'église, je les bénis au nom de Jésus. Elles sont venues se confesser. Une est venue, elle s'est mise à genoux devant moi. Elle a confessé son péché. J'ai prié pour elle. Vraiment, j'ai senti qu'elle avait des larmes aux yeux. J'ai aimé cette attitude-là. Dieu, il sait que vous êtes dans un monde difficile, mais il vous demande de revenir à lui. À chaque fois que vous sentez que ça devient difficile, revenez à lui. Mais ce que Dieu déteste, c'est que vous puissiez commettre le péché volontairement, en âme et conscience, et de manière planifiée, sans remords ni motif de conscience. Ça, c'est mauvais. Il y a des gens ici, peut-être qu'eux, ils vivent la vie, ils ne sentent pas de culpabilité. Il est tranquille dans son domaine. Il est tranquille dans ce qu'il fait. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Pour couper court. Parce qu'il savait que si je ne fais pas ça, les gens, demain, ils vont dire non, 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 non. Dieu, toi, tu ne savais pas. Là-bas, sur la terre. Ah, ce n'était pas facile. Dieu dit, ok, moi-même, je viendrai vivre avec vous sur la terre. Il va prendre un corps qu'on va appeler Jésus-Christ.
il vient sous la terre, né d'une femme comme nous tous, grandi dans les quartiers de Jérusalem comme nous tous. Il a même appris un métier. Il était charpentier. Il a travaillé. Son papa l'a envoyé aller chercher du bois. Parfois, à aller livrer la marchandise. Parfois, à aller exposer, à vendre. Ou parfois, à travailler à côté de son père. C'était un enfant ordinaire comme tous les enfants. Il a travaillé dans la dureté de la chaleur, dans la dureté du froid. Jésus a vécu la même vie que toi et moi. Il l'a vécu. Et la Bible dit, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté. Donc Jésus dit, si moi qui suis un bois vert, on me fait ça, que dire de vous qui êtes le bois sec? Donc Jésus reconnaît quand même qu'il est différent de nous. Parce que lui, il est le bois vert. On a tenté le bois vert. En toutes choses, me dit la Bible. Vous pensez que votre problème que vous traversez est plus que ce que Jésus a connu? Jésus a connu tout type de problèmes. Il a été rejeté comme toi. Je vais vous donner un cas où Jésus a été rejeté. Les Juifs n'ont jamais cru à Jésus. Les Juifs, à un moment donné, ils ont dit que Jésus était un buveur. Vous savez ce que c'est un buveur? C'est un ivrogne. C'était quelqu'un de normal, d'ordinaire. On l'a traité de tous les mots. Quand il voulait aider une personne qui souffrait, toute sa vie il souffrait, Jésus est allé vers cette personne pour l'aider. Ils l'ont traité de Belzéboul. Ça fait mal quand vous voulez aider quelqu'un, mais on vous maltraite parce que vous voulez aider quelqu'un. Il trouve quelqu'un dans une situation chaotique, il veut l'aider, mais on le traite de méchant, de Belzéboul. Il n'a rien à voir avec Belzéboul. Il est passé par là. C'est pour vous dire, mes amis, que Jésus a connu tous les problèmes que nous connaissons. Même la faim, Jésus l'a connu. Il a connu la faim. Parce qu'un jour, les disciples sont allés chercher pour lui à manger. Ils sont allés dans la ville et pendant que lui est resté, c'était à cette occasion qu'il avait rencontré la Samaritaine. Donc il avait faim. Jésus avait soif, il a dit à la croix, j'ai soif. C'était un homme comme vous et moi. Jésus a vécu, il était capable, c'était un homme exceptionnel, il était capable au-delà de vous et moi, lui il était capable de fabriquer des histoires. Comment Mungu anakupatia tu capacité à fabriquer motoka? Si mimi nawazia leo unaweza kuwa na motoka moja iko na geuke na kwa avion. Paka ile mwa motoka na geuke na kwa avion, kama unafika kwako inageuke na kwa nyumba. Jésus avait cette capacité. Il avait cette capacité de changer des choses pour lui, pour son propre plaisir. Il était dans la gloire. Pour preuve, un jour il a changé l'eau en vin. Il l'a fait. Par une parole seulement, il a changé l'eau en vin. Toi, tu ne peux pas faire ça. Mais lui peut faire ça. Quelqu'un qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Un jour, on lui demande de l'argent, il dit à Pierre, va dans l'eau, jette juste ton hameçon et tire le premier poisson, ouvre dans la gueule, tu trouves là-bas de l'argent. Il était comme ça, Jésus. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui autrefois étaient en Christ Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé de toute son autorité. Il s'est rendu semblable aux hommes mortels. Il est même devenu serviteur de ses disciples. Celui qui était l'égal de Dieu. L'égal de Dieu. Qui n'avait besoin de rien. Mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il nous a appris que nous pouvons être grands, forts et humbles en même temps. Tu n'es pas obligé d'être orgueilleux. Tu n'es pas obligé d'être hautain. Tu n'es pas obligé d'être impoli. Même si tu t'estimes être quelque chose, Jésus était mieux que toi. Il était mieux que toi. Il était capable de marcher sur l'eau, ce que toi tu ne peux pas faire. Il était capable de marcher comme ça. Il pouvait même commencer à danser sur l'eau si c'était toi. Il était capable, cet homme-là, d'étonner les gens quand ils avaient faim. Il leur donne à manger.
Oh, si c'était moi, je ferais ma république à moi. Je ferais un gouvernement dans lequel les gens viennent. Je fais seulement les mains comme ça et tout le monde a un plat. Tout le monde mange gratuitement à mes frais. Mais cet homme-là s'est laissé arrêter par des simples policiers qui sentaient l'odeur des tenues militaires. Il s'est laissé apporter. Pierre a pris une épée pour venir se venger, pour venir résister. Jésus a dit, non Pierre, laisse. Tu penses que je n'ai pas une armée? Il me suffit de dire un mot seulement. Un mot seulement. Ces gens ici ne seront pas là. J'ai une armée, Pierre. Laisse ces histoires. Il prend l'oreille de quelqu'un et il retourne. Quel pouvoir! Il retourne l'oreille de quelqu'un sans entrer dans une salle d'opération. C'est Jésus-là, mes amis. Il a été humble. Et Dieu nous montre que Jésus est notre modèle. Jésus est notre référence. Nous devons copier Jésus. Nous devons faire comme Jésus. En toutes choses, dans toutes circonstances, dans toute situation, imiter Jésus. Paul dit, je suis imitateur de Christ. Soyez mes imitateurs aussi. Alléluia. Moi, on m'avait appris ceci. Chaque fois que tu es dans une situation, pose-toi toujours la question. Si c'était Christ, comment aurait-il agi? Comment aurait-il répondu? Comment se serait-il comporté? Est-ce que tu te poses cette question? Si tu ne te la posais pas aujourd'hui, je t'en supplie, commence à te poser cette question. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, dis-toi, et si c'était Jésus dans une pareille situation? Mtu mwa alikuwa kubeba ndeni kwako, anaenda na makuta yako, anafanya 2 ans, anafunga telefone, anakubloke. Mais siku mwa unamubamba muville, unamubamba, mina kubamba. Avant de continuer, pose-toi la question si j'étais Jésus. Jésus est notre modèle. Vous dites non, ce n'est pas possible. Dieu dit c'est possible. Parce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas capable de vivre comme Jésus? Parce que vous êtes accroché aux choses matérielles. Vous êtes accroché aux choses de ce monde. On dirait que les choses de ce monde ont une importance. Pour Dieu, ces choses n'ont pas d'importance. Écoutez, Église, ce que je vais vous dire, c'est une vérité. Si vous cherchez ces choses-là, vous ne les trouverez jamais. Ces choses-là, la Bible dit, n'est pas votre affaire. Vous cherchez quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Maître. Laissez les païens s'en occuper. Laissez les païens s'en préoccuper. Ils n'ont pas de Dieu, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas de gens qui peuvent les aider, mais vous, vous en avez. Oh, j'aime ce passage qui dit, Dieu dit, pour le mien. D'abord, il commence par dire, malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin, ils vont chercher de la nourriture et puis ils reviennent, n'ont rien trouvé de consistant. Mais ceux qui m'appartiennent à moi, même quand ils dorment dans leur sommeil, moi je viens leur donner de la nourriture. Frère, vous pensez que la santé que nous pouvons avoir, c'est seulement la nourriture là? Nous mangeons la même nourriture. Il y a des gens, et qu'on en est pas, Anna Boukari. Quelqu'un me donne un bon amen. Je finis rapidement avec Jésus. Vous voulez connaître comment suivre Jésus? Regardez Galates 5, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de fruits de l'esprit. Quand quelqu'un veut imiter Jésus, qu'il prenne seulement les combien? Ils sont combien? 9 fruits de l'esprit. Qu'il soit patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est patient ici? Ce qui est bizarre dans ce monde, tu vas trouver quelqu'un qui s'appelle patient, mais il est impatient. Pourquoi tu as porté le nom de patient? Tu trouves quelqu'un qui s'appelle pacifique, mais il n'est pas pacifique. Parce que pacifique, c'est la paix. Mais il est tout le temps en conflit avec les gens. Quelqu'un me donne un bon amen? Donc ce n'est pas le nom qu'on porte qui nous détermine. Ce n'est pas le nom que tu peux changer qui va te changer. Tu dois changer de l'intérieur. Dieu voit l'intérieur. Quelqu'un me donne un bon amen. Soyez patient, Église. Même si je n'ai pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Même si je n'ai pas demain, ce n'est pas un problème. Même si je n'ai pas après-demain, ce n'est pas un problème.
je vais plus loin. Même si je meurs, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème, mon frère. Il y a des gens ici qui disent, non, mais tu as fait tout pour que nous. Frère, balé bachako balé beko ekore. Chiba mingi beko na tafta ko kachikembi. Oh là là. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Les choses de ce monde, même les gens qui travaillent, sont en train de pleurer aujourd'hui. Quand on a tumika kaji, qu'au fin du mois, on a mpatia 30 000 francs. Moi, on a mpatia 50. Moi, on a mpatia 100 000. On a fait 100 000. 100 000. Ata 200 000, tu as fait noni. Ou on a mingi ni jua ya ipata. Makute ne yanga mingi kama ya ipata. Dès qu'on a ipata, na kwa kiloko. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez, nous les chrétiens, nous avons la joie même quand nous n'avons rien. Ayez la joie même quand vous n'avez rien. La joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ressemblez à Jésus, le maître de tout. Il n'avait ni même pas une maison pour dormir. Il dit même les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Yenjo mbingu ni yabo. Eko sa munte ko kwabo, mwe mushakala kwabo na manyumba yabo, mwalala mbitanda yabo. Kisa na mwe benye muku babo, mais mwenye kwabo anakuya ana kwa kulala. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Ici ce n'est pas chez nous. Ici ce n'est pas chez nous. Il n'y a personne qui mourra avec les biens de ce monde. Il n'y a personne qui mourra avec les comptes en banque. Même ton mari, tu ne mourras pas avec lui. Même ta femme, tu ne mourras pas avec... D'abord, tes enfants là. Ils sont les premiers à se partager tes biens. Quelqu'un me donne un bon amen. Un ami à moi a dit, ses enfants avaient à peu près 4 ou 8 ans. Ils sont venus le voir pour dire, papa, on est en train de discuter en chambre là-bas. On veut savoir, quand tu mourras, qui va prendre les biens. Le papa, il est de l'église. Il vient me voir, papa, ça ce n'est pas un esprit de mort ça. Ce n'est pas un esprit de mort. Les enfants savent que tu mourras. Et ils se préparent. Avant même que tu ne meurs. Oh, pitié pour les enfants. Quelle garantie vous avez que c'est le papa qui mourra avant vous? Papa na yao sawa mambo. Ashikufe kuzeka kwenye ashizeke. Eko tupaka mutuntulu. Et la paix, même si on annonce mambo ya Dieu, reste calme. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons des hypertensions? Même les jeunes garçons de 23 ans, 30 ans, ont une hypertension. Ni bouloji ni nini we. Estomac, à ton âge, hauna bibi, hauna bwana, hauna nyumba. Una kakule mfre généraux, estomac netosha wapi? Unatosha wapi estomac? Unawaza nini? Bukweri. Hoju, ule mwenzangu aruvale ile nguo mimi sina nayo. Unapatia hapo na estomac. Chia. Dieu bishi connaît bien, sinon kama nakushonta. Quelqu'un me donne un bon amen. Ayez la paix, mes amis. Moi, votre père, je suis un homme très calme et aucun problème ne m'agite. Je reste calme parce que je sais que hakuna mambo apa dunia apa inampita Mungu. Quel que soit le problème par lequel tu passes, Dieu est au-dessus de ce problème-là. Il n'y a aucun problème que notre Dieu est incapable de résoudre. Ça peut arriver na moto, mais itaisha na baridi. Tout ce qui vient terminera. Tout ce qui commence finira. Quelqu'un me donne un bon amen. Mambo yote inanzaka itaisha. Hakuna mambo inanzaka pia bila kuisha. Quelqu'un me donne un bon amen. Tout. Ata leo unapata mambo mwa banakutosha kaji. Tu penses que tu es le premier? Il y a beaucoup de gens qui bacha kutosha kama kaji na kaji na bachoka. Banamtosha. Kama unamwona leo unaanza kumsema, "Papa, hii histoire unasema ni yako ni ya mtu mwingine."
Frère, demain n'appartient qu'à Dieu. On peut me chasser aujourd'hui, mais demain, on me cherchera. On avait chassé Joseph. Demain, on ne l'a pas cherché. Même Jephthé, on l'a chassé, mais est-ce qu'on ne l'a pas cherché? On te cherchera aussi. On te cherchera aussi. Mais on te cherchera quand tu resteras calme. Dieu, comme on est déjà agité, ta koto là. On t'a fait mankosa. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Calme l'équipe. Bakino normalement calme l'équipe soza comme na moulaï. Ah, inde angoana. Et l'équipe soza comme na moulaï. Que Dieu te donne cette paix là qui dépasse soza comme na moulaï. Quelqu'un me donne un bon amen. Rapidement, on attaque le cinquième point. Je pense que ça sera difficile que je termine. J'attaque le cinquième point. Le quatrième point. Le quatrième point, pour laquelle, c'est une raison aussi pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Il nous a envoyés sur terre, mes amis, pour que nous puissions le servir. Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous puissions... Ma mère me disait ça très bien. Ma mère... elle est du Kasaï, elle était du Kasaï, parce qu'elle n'est plus. Elle me disait toujours, chez eux au Kasaï, quand la maman les envoyait et qu'elle refusait de faire ce que la maman lui disait de faire, dès que la maman va préparer le foufou, elle va l'appeler. Elle est là, elle dit, mange, tu te laves. Tu prends la boule, tu commences à la manier. Dès que tu avales la première boule, elle te dit, lève-toi. Tu vois les sels là que tu as refusé d'acheter, c'est ça qu'on a mis ici. L'huile là que tu n'as pas voulu acheter, c'est ça qu'on a mis ici. Maintenant tu veux manger pourquoi? Lève-toi. On a acheté ambiance. C'est une ambiance ya kumwanzo, pas une ambiance ya mkachikachi. Il est ça ma salive inaanza kujidisponibiliser mumtumbo juu ipoke bien bukari comme on a kundaka 5 boules. Sasa iko nachunga 5 boules yayo ile cha kuzobelea. Mais ce jour-là inapata kaloko. Tu souffriras comme si banakupika. Et prochainement si on t'envoie. Et les Kassaïens disent mwana wa kutuma. Voilà. L'enfant qu'on envoie, c'est l'enfant qui a droit à manger. Peut-être que toi, tu n'avais pas compris. Alors, Jésus nous a envoyés sur terre pour le servir. Nous ne pouvons pas servir Dieu autrement qu'en servant l'homme que nous voyons, qui a été fait à l'image de Dieu. Mon frère et ma sœur, tu aimes Dieu, c'est bien. Mais si tu n'aimes pas ton frère, alors tu n'aimes pas Dieu. Car la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es ton frère qui a été créé à l'image de Dieu? Aïna pasteur Josué, ni Bible. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il aime son voisin. Dis à ton voisin, voici ton Dieu. Voilà. Aujourd'hui, tu connais qui est ton Dieu. Tu connais maintenant qui est ton Dieu. Ça, où est ton Dieu? On me traite à Dieu. Shunona. Ukuna Mungu hapa. On me traite Dieu. Kisha on espérait kama on akufa uende kwake. Kwa nani kule utenda parce que mwenye Mungu naye hapa umufanyishie kintu. Quelqu'un entend bien? Un homme m'a dit ceci, d'autres personnes pour avoir été hospitaliers ont logé dans leur maison même des anges. Abraham a logé Dieu dans sa maison à cause de son hospitalité. Abraham a vu un inconnu passer devant celui accompagné de 2 messieurs qu'il ne connaissait pas. Mais Abraham les a dit, ils ne connaissaient pas. Abraham n'avait même pas la révélation. Même pas la révélation. Sarah, quelque chose. Ils ne connaissaient pas que c'était Dieu. Lisez la Bible, relisez la Bible.
C'est quand Dieu va commencer à manger. Nous allons cacher Abraham. Alors que nous révéler bientôt. Par beaucoup de vous venez changer mon position. Hey. Oh non. Ma côté tu es église, bah non pas ou les fulani. C'est ce qui fait aussi la force de cette église. Notre force, c'est quoi? Quand quelqu'un est dans le besoin. Ni mungu tu ndio ashitupatia ya mingi. Quand tulikuwa na ya mingi, kila muntu kumuyenga to nyumba, motoka. Chaque fin du mois, kila mtu kumusululu anabeba mfuko wa bunga, mboka, nda kuria, mais on n'a pas les moyens. Mais le jour que mungu atakotolaka na topatia ma moyens, on est capable de le faire. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. L'amour du prochain a disparu aujourd'hui. Les gens sont devenus égoïstes. Ils sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus fanfarons. Ils n'aiment plus Dieu. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il est difficile, voire impossible d'aimer son prochain. La femme n'aime que son mari. Et même, il faut vérifier si réellement c'est de l'amour qu'il s'agit. L'homme semble aimer ses enfants. Il faut encore vérifier si réellement il aime ses enfants. J'ai une maman qui m'a dit un jour, papa, batoto banakuwa mingi sana. Inakuwa difficile nikule wataka serve là. Mimi naweza kufanya mena kama narudia kwa nyumba, mimi naweza ka serve na kafushika msakoshi. Naingilia na kwa mshamba, munyache kwa na mimi, nishikie kwa na mimi butamu. Quelqu'un se reconnaît, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Je crois que je suis en train de parler de quelqu'un là. Parce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ces gestes là. Il vient avec quelque chose, il met dans le sac. Avant d'entrer à la maison, il regarde les mouvements des enfants. Il dit, Moussa Boukari, papa Chokra Boukari, ok. Mais il entre en chambre, il dit, Funga Mere Moulango, Funga Moulango. Bane Katiana Bibiak. Il dit, Tukuri Mbere, Aba Petit, Aba de tout. Que Dieu te délivre au nom de. Donc, ça veut dire que même l'amour là que nous avons pour nos frères et sœurs, il y a un point d'interrogation. Comment tu manges, les enfants ne peuvent pas manger? Hein? Je ne veux pas dire qu'on a beau servir là. Ça fait du bien, non? Mais ça, comme papa Bengine, il y a un restaurant. Ana pompa malaki, ana pompa muchele, ana loma na saucisse pas les. Frère, où une femme mélange moi Inès pour créer ma problème? Est-ce que quand on a fait kunyumba, il arrive, il est dans tout salon, en l'arrière mon kicho. Est-ce que maman laki na mama koso? Gloire au Seigneur. Les hommes sont très malins. Est-ce que Dieu peut bénir cette église aujourd'hui? Je voudrais que vous puissiez cultiver l'amour du prochain. Que nous puissions nous aimer à un niveau où on va s'aimer comment? On va s'aimer quand vous apprenez que votre frère est dans le problème. Mobilisez-vous comme un seul homme pour aider votre frère à sortir de ce problème. Est-ce que vous savez, ce que je vais vous dire est vrai? Vous savez que si par exemple, une personne d'entre nous venait ici, on a un problème, nous avons un problème, et que si nous tous nous mobilisons, est-ce que vous le savez? Et que quand il y a un shuka nenda, prochainement, on a panda, on a sema yako, tunajimobiliser, tutaisha la yako. Et que si nous allons comme ça, au bout de quelques années, nous allons finir les problèmes de tout le monde. Même en prière, comme il y a qui a demandé ma kuta, il a demandé ma ombi. Si nous commençons à prier les uns pour les autres, si tous nous pouvons nous mobiliser, où il y a un accident à ma ombi, tout nous est en désordre. Il y a très peu de gens qui prient pour les gens ici. Pourquoi Dieu t'a mis à côté de ton voisin? Regarde-le bien. Ce soir, ne prie pas pour toi, prie pour ton voisin. Si tu peux, on me dise, il t'a dit à Koninin. On me dise tout. Comment est-ce qu'il y a un yem? Derrière moi, oui, c'est ça qu'on a bien.
Utaka kushikia mwana kuonyesha hitaji yangu ni kukoa weye. Ah, quelqu'un a dit ça. Aha. Bon, ma soeur, femme pas vile, hein, ni roho ya Mungu iko natumika kazi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors j'ai besoin qu'on prie un peu. Mungu a tout changé comme roho ya maibwe. Aiweke comme roho ya minofu. Roho ya buchungu. Kama unaona mwenzako yuko mu problem unasikia buchungu. Kama unaona mwenzako unaria na wewe unasikia vya kuria. Kama unaona mwenzako anakosa inakuwa sa mambo yako. Hapana paka kubebaka mambo ya bantu kuitangaza. Muko ba specialist, munakuwa kanisa mwasa ya shetani. Mushimame tu tuombe. Dernier point, mercredi prochain. Mercredi prochain. On va prier le Seigneur. Je voudrais que chacun de nous dise, Seigneur, donne-moi un cœur. Parce que le quatrième point, je ne l'ai pas terminé. Je le continue. Le mercredi prochain, je termine avec le cinquième point. On va prier d'abord pour l'amour du prochain. La Bible dit, au dernier jour, l'amour du prochain disparaîtra, va se refroidir. Peu de gens vont commencer à s'aimer. Les gens seront amoureux de l'argent, des choses du monde, mais l'amour entre nous diminuera. Je veux qu'aujourd'hui, quelqu'un prie son Dieu en disant, Père, donne-moi le cœur qui était en Jésus. Jésus est mort pour nous à la croix, alors qu'il ne nous connaissait même pas. C'est facile de chanter ça, mais c'est difficile de faire ça. Mourir pour des gens que tu ne connais pas. Jésus est mort pour toi, ma soeur. Il est mort pour toi, mon frère. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour lui? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Aime ton prochain. Aime la soeur. Aime ton église. Aime cette œuvre qui s'est faite en ces lieux. Parce que tu as été appelé à son service. On va continuer le vendredi. Je voudrais aujourd'hui que tu pries en disant, Seigneur, donne-moi l'amour de mon église, l'amour de mon frère, l'amour de celui qui est à côté de moi. Hapana amour ya bukulukulu, hapana amour ya mapendo ya kweli. Non, hapana amour du poulet, hapana ile. Quelqu'un a même ajouté amour ya galitos. Hapana ile. Je veux l'amour, le vrai amour. L'amour qui ne soupçonne pas. Cet amour qui n'a pas d'intérêt. Cet amour qui ne cherche pas à se venger. Cet amour vrai, véritable. L'amour pour lequel Jésus est mort à la croix. Cet amour. Dieu est amour et ceux qui lui appartiennent sont dans l'amour. Je veux que tu pries. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Rapidement, je vais prier pour voir la fin. Prie le Seigneur.